Sur quoi indexer sa clause d'earn-out? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Si tu me découvres pour la première fois, n'hésite tout simplement pas à t'abonner. Petite parenthèse, j'accompagne des personnes qui souhaitent racheter une entreprise sans passer par la case bancaire, essentiellement via de l'autofinancement et donc forcément sans apport. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Pour tous les néophytes sur le sujet, je vais clarifier ce qu'est une clause d'earn-out. Une clause d'earn-out est tout simplement un complément de prix conditionné à un indicateur clé. Qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes? C'est grosso modo, je décide de racheter ta boîte. Si la boîte fait tant, je te donne tant. Si elle ne le fait pas, je ne te dois rien. Et pour des entreprises rachetées essentiellement via de l'autofinancement, la clause earn-out va tout simplement nous aider à gonfler le prix et potentiellement avoir ce petit bonus, hein, entre guillemets, conditionné à quelque chose. Et la bonne nouvelle, c'est que si on ne le fait pas, on ne doit dans tous les cas rien. Et si on le fait, on a forcément de quoi donner. Si tu as compris ça, tu comprends pourquoi il est très important de ne pas se gourer sur ce qu'on va décider, sur l'indicateur que l'on va choisir pour activer sa clause d'earn-out. Et là-dessus, je vois beaucoup d'erreurs de personnes qui mettent des clauses d'earn-out indexées au chiffre d'affaires. À titre personnel, je ne le fais jamais, je ne le recommande absolument pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, un chiffre d'affaires vient, quand tu augmentes ton chiffre d'affaires, tu augmentes aussi tout simplement tes dépenses. Et la clause d'earn-out, encore une fois, c'est un paiement, c'est quelque chose que tu vas devoir payer. Et il n'est pas dit qu'en augmentant ton chiffre d'affaires, ça te donne assez d'argent, entre guillemets, pour pouvoir payer à la fin de l'année ce que tu vas devoir. Puisque, petite parenthèse, une clause d'earn-out est indexée donc, sur un indicateur clé par palier. Un exemple, tu peux dire, si je fais 500 000, je te paye tant, 600 000, je te paye tant. Et bien ça, je ne joue pas ce jeu-là, c'est trop risqué. Ce que je fais à titre personnel, c'est que j'indexe toujours une clause d'earn-out à l'excédent brut d'exploitation. L'excédent brut d'exploitation, c'est tout simplement ce qui reste après avoir payé toutes les charges d'exploitation. Ce qui veut dire grosso modo que en indexant la clause d'earn-out sur l'EBE, donc l'excédent brut d'exploitation, je ne prends pas le risque d'être à court de liquidité. Du moins, le risque est vachement réduit et ça me permet de pouvoir payer ce que je vais devoir à la personne tout simplement. Tandis qu'en indexant le BE sur la clause d'earn-out, excuse-moi, sur le chiffre d'affaires, eh bien, tu peux prendre le risque de ne pas avoir ce qu'il faut à l'instant T, du moins au moment venu, pour pouvoir régler cette chose. Donc, très important, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner. C'était un petit peu technique. Pour les néophytes, ça semble un petit peu technique, mais bon, faut bien passer la suivante, entre guillemets. Merci à toi. N'hésite pas à m'écrire en privé également. Merci, je te remercie.